Mais quelle belle journée! Quel beau temps! Et quelle bonne humeur! Oh! Papy Jean-Louis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air si triste. Matou s'est encore enfui. Oh, on était dans le parc et tout à coup, il s'est... Et vous n'avez pas pu le retrouver? Il fera bientôt nuit. Du coup, il faut attendre jusqu'à demain, quoi. Dans le parc, on change les lampadaires. Les anciens ont été démontés, mais les nouveaux, ils sont pas encore. On peut rien trouver dans le noir. Pauvre Matou, comment il va passer la nuit, seul? Il faut sauver Matou. Hey. Pelle, qu'est-ce que tu fais? Je construis une pyramide avec des pierres, quoi. Et ça aide à se concentrer, tu comprends? Ça aide se concentrer. Oui, rester calme, mais ne pas s'inquiéter, quoi. Sirène, c'était quoi ça? J'ai mis de nouvelles ampoules dans les phares. Elles sont super puissantes. C'est cool, non? Des phares puissants, c'est pas mal, bien sûr. Seulement si on sait les appliquer correctement. Correctement? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour créer, pas pour détruire comme t'as fait là, hein? Les amis, on a besoin de votre aide. Matou s'est perdu dans le parc. Et bientôt, la nuit va tomber. Avec mes nouveaux phares, nous trouverons facilement tous vos Matous. Turbosaur, en avant! Ce n'est pas facile de trouver un si petit chat dans un si grand parc. Tiens! Maintenant, on voit tout! Merci, Sirène. Et maintenant, toute la poussière du parc est parfaitement répartie sur un ptérodactyle. Mais Matou n'est pas sous le banc, quoi. Il faut donc éclairer d'autres endroits? Genre... Oh! Voilà! Voilà. Les chats, bien sûr, aiment toutes sortes de boîtes et de maisons. Mais Matou n'est pas là, quoi. Je suis coincé. À l'aide! Tu ne veux pas essayer de sortir par la porte, par hasard? Oui, j'ai confondu la porte avec la fenêtre. Mais tout ça, c'est à cause du stress. Eh bien, fais une pyramide, tiens. On dit que ça calme. Je vois que même avec les phares de sirène, les recherches seront compliquées. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Nous allons installer de nouveaux lampadaires et éclairer tout le parc. Tracketeur, creusez une tranchée. Toi, Eni, mets le câble dedans. Et Boo installe les lampadaires. To et Sirène, éclairez le chantier. Turbosaur, en avant! Et maintenant, Pelle, tu allumes la lumière. L'interrupteur est à l'entrée. 1, 2, j'allume. Parfait. Et il faut trouver Matou maintenant, allez. Matou! Matou! Je ne vois rien du tout. Chut, chut. Vous entendez? Nous le cherchions par terre et lui, il dormait sur une branche. Et quand les lumières se sont allumées, ça l'a réveillé. Trouvé! Hurrah! On a réussi! Ah ouais, super. Sirène, pourquoi t'as l'air triste? Tu voulais trouver Matou toute seule, hein? Sirène, tu as travaillé avec tout le monde. T'as illuminé le chantier. On a trouvé Matou tous ensemble. Grâce à toi, tu sais, vraiment, t'es la meilleure. Et tes phares seront encore sûrement très utiles. Attention, quelqu'un arrive. J'ai vu que l'éclairage était allumé dans le parc et j'ai décidé de le chercher.
Surprise! L'éclairage nous a bien aidés. Vous l'avez trouvé? Je sais pas comment vous remercier. Eh bien, Matou, sacré farceur, ouais. Et t'en fuis pas, hein, d'accord? Durant cette nuit, il y a eu un incendie d'herbes sèches. Le feu a été maîtrisé grâce à un camion de pompiers avec des phares surpuissants, ce qui a permis au reste de la brigade à se rendre sur les lieux. J'avais bien dit que les nouveaux phares de sirène seraient encore très utiles. Je n'en doutais même pas. J'adore vraiment la danse. Ouais, c'est bien beau. Bon alors, on va à la base? Ouais, attends, j'ai presque terminé. Cathy, je crois qu'on nous espionne. Qui? On n'a pas remarqué. Alors, raconte. Qu'est-ce que t'as entendu? Toum, 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 de la musique cool. Mais ça va pas. Ils ont un secret. Je veux savoir ce qu'ils font dans les bois. Qu'est-ce qu'on va faire? Baptiste va nous suivre et verra les turbosaures. J'ai une idée. Pelle, on a besoin de ton aide. Chut. Ouf, personne. Salut les gars, et qu'est-ce qui vous arrive? Pelle a dit que vous l'appeliez d'urgence, et il s'est envolé alors, ouais? Baptiste et Fred nous espionnent. On a réussi à s'échapper, mais ils nous lâcheront pas tant qu'ils ne sauront pas notre secret. Peut-être qu'on devrait disparaître? On peut se cacher au fond de notre lac. On y va? Attends, Bou. Eni, tu proposes de ne plus se voir avec Pierre et Cathy? Ce sont nos amis. On pourra pas faire ça. J'ai compris. On n'ira pas dans le lac. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. On va trouver quelque chose, c'est sûr, oui. Moi, je sais quoi faire, les gars. On va s'enfuir et on va traverser le monde comme des artistes de cirque. Bah quoi? Bah, je sais voler, par exemple, le meilleur gymnaste ptérodactyle au monde, c'est moi. Regardez. Et hop, et hop, et hop. Et gala. Oh. T'es le meilleur clown au monde, mon petit Pelle, ouais. Mais moi, c'est pas une mauvaise idée, ça. Si Baptiste veut savoir un secret, il aura son secret. Inventons un faux secret. Baptiste l'apprendra, se calmera et puis il arrêtera de nous suivre. Peut-être la danse. Mais pourquoi dans la forêt? Mais parce que dans la forêt, nous avons trouvé une vraie scène. Turbosaur, en avant! Oh, coucou. Alors, assez dansé? Quoi? Comment est-ce que tu sais ça? Je sais tout. Les danseurs, va.
Ce n'est pas sérieux, ça. Des gamins. Eh bien, là, tu as vraiment tort. La danse, c'est vraiment très utile. La danse? Ah, vous êtes vraiment chanceux, oui. J'étais autrefois un grand danseur, moi, oui. Et je peux vous apprendre, quoi. Oui, bien, je ne vais pas le montrer, j'expliquerai plutôt, oui. N'hésitez pas, quoi. Et quoi, vous voulez vraiment venir avec nous? Les adultes dansent si peu des divertissements. Et si on leur faisait un vrai spectacle? D'accord. Ben, essayons ça alors. Tiens, et qui danse le mieux ici, là? Eh ben, pourquoi toujours moi, hein? Baptiste, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? La fête foraine n'est pas venue. On s'est tellement amusés au mini-golf l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est le mini-golf? C'est quand tu frappes avec le club la balle dans le trou à travers les obstacles. Ouais. Je voulais tellement y jouer. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils voulaient tellement jouer au mini-golf. Et puis moi, je jouerais bien avec eux aussi. Chaque problème a sa solution. Drac, s'il te plaît, laisse-moi essayer au moins une fois, quoi. Et tu m'arrêteras au cas où, d'accord? D'accord, ouais. Tu m'as convaincu. Mais pas avant que Cathy et Pierre viennent pour nous dire. Les gars, on a besoin de votre aide. Hein? Ouah! Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et je vais tout organiser pour vous aider, moi, oui? Toi? Pourquoi pas toi, Trac? Pelle veut vraiment être le leader. Moi, je suis pas contre. Voilà, il est pas contre. Maintenant, c'est un vrai professionnel qui s'occupe de tout. Allez, dites-moi ce que vous avez. Allez. En fait, on doit construire un terrain pour Fred et Baptiste. Un comme ça. C'est un terrain de mini-golf. Il faut passer ces obstacles sous forme de tours et de montagnes pour mettre la balle avec ce club dans le trou. On peut construire ça? Mais bien sûr qu'on peut. Turbozeur, en avant. Allez, suivez-moi. En tant que meilleur constructeur de terrain de golf au monde, je pense que cet endroit nous convient. Et on fait les obstacles avec quoi? Eh bien, de cet arbre-là, regarde. Bon, allez, au boulot, les petits gars. Bon, allez, toi, tu scies, là. Teur, toi, tu les aides. Sirène, tu fais quelque chose aussi, d'accord? Allez. Allez, les gars, on bosse un peu, là-haut. On prend et on le met là-bas. Par là, voilà. Ou là-bas, ouais. Et moi, je dois faire quoi, alors? Et toi? Mais toi, bah, tu vas creuser là-bas, allez. Commence à partir de là et jusqu'à là-bas. Pierre, Cathy, c'est presque fini maintenant. Allez, appelez vos petits copains maintenant. Et tu es vraiment sûr que tout sera prêt d'ici notre retour, Pelle? Mais ayez confiance en nous, les gars. Je suis un professionnel des chantiers. Bon, tout le monde a entendu? Les clients arrivent bientôt. Nous devons accélérer le rythme de construction. Vous, pose cette bûche, ou bien t'y tiens tant que ça, ou quoi, alors? Teur, pourquoi tu fais rien? Creuse un trou, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Hein? Eh, dors pas, toi, fais quelque chose. Sirène, To, et pourquoi vous n'aidez pas, hein? Ok, à mon signal, 1, 2, 3, c'est parti. Et maintenant, les petits trous. Je crois que je suis un peu fatigué, là. Pelle,
Est-ce que tu es sûr que le terrain du mini-golf ressemble à ça? Évidemment. Et à quoi sinon, hein? Oh, j'entends Pierre et Cathy, ouais. Il faut se cacher. Les gars, et moi alors, hein? Au secours! Je suis coincé, là! Eh bien, bienvenue sur le terrain de golf. Il est bizarre, ce terrain. À la fête foraine, c'était mieux. Oh, waouh! Mais il n'y avait pas ça au parc, par contre. Oh, waouh! C'est un obstacle génial, ça. Ici, on jouait. Ah. Trop cool. Le trou avec le bulldozer, c'est le meilleur. Ouais, j'y jouerai toute la journée demain. En fait, demain, le bulldozer ne sera plus là. Mais non, sérieux? Pourquoi? Les ouvriers ont dit qu'ils en avaient besoin dans un autre endroit. Trac! Et combien de temps il faut encore voler en rond, là? Jusqu'à ce que tu comprennes la différence entre les ordres utiles et complètement inutiles. Voilà, c'est ça. Je crois que je commence à comprendre. Je crois que, ouais, c'est... Prends ton temps. Je te dirai quand est-ce que t'auras compris, d'accord? En attendant, vole dans le sens inverse et tiens-toi bien. Mon petit pilote. Demain, on ira au parc avec toi. Il y a un carrousel avec des avions. J'en ai aussi fait quand j'étais enfant. Tu pourras voler aussi. Grand-mère, j'ai peur que le carrousel vienne de ton enfance. Elle a été démontée il y a longtemps. Maintenant, il n'y a plus de carrousel dans le parc. S'il manque quelque chose, mais il faut vraiment? On peut le construire. Vite, vers les turbosaures. Où est-ce qu'ils vont tous? Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils partent pour le sud. C'est cool, ce sont de vrais voyageurs. Oh wow! C'est un kit contre le feu ou quoi? Des lunettes spéciales, trousse de secours. Tes ptérodactyles ne sont pas pires que les oiseaux migrateurs, voire mieux. Je m'envole aussi vers le sud. On se revoit au printemps. Adieu, les copains. Le sud est carrément à l'opposé. Hein? Oh. Oui. Bonne continuation. Ramène-moi un petit cadeau du sud. Un aimant. Ou un palmier. Je suis pas encore au sud. C'est déjà si chaud. Et au sud, il fait encore plus chaud. Il fait encore plus chaud au sud, hein? Hé, Pelle! On vient vous voir. Il faut construire un carrousel. Grand-mère a promis à Nicolas qu'ils iront faire un tour. Mais il n'y a plus de carrousel dans le parc. Oh, tu vas quelque part? J'allais vers le sud, moi. Mais les plans ont changé, ouais. J'y allais et hop, j'y vais plus, quoi. Il faut aider les amis maintenant, ouais. Et en plus, j'ai toujours rêvé de faire un tour de carrousel, moi. Belle, t'es revenu si vite. Tu m'as ramené un aimant. Et j'ai reporté le voyage vers le sud, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Nous devons construire un carrousel pour Nicolas dans le parc. Cathy, montre-nous. C'est une vieille photo de grand-mère sur le carrousel. Je propose de faire le carrousel comme il était, sauf meilleur. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible, oui.
Sur l'imprimante, nous imprimerons les pièces nécessaires. Pierre, tu pourras les dessiner. D'après cette photo, le carrousel était juste là. Donc cet endroit reste encore libre. Il suffit simplement de niveler. To et Sirène, vous êtes responsables de l'éclairage. Track et Thor, préparez le terrain, puis on rassemblera le carrousel. Turbozor, en avant! Maintenant, il faut vérifier tout ça. Allez, faisons un petit tour d'essai maintenant. Hop. Eh. Ouais. Ouais. Hey. C'est intéressant comme manège. Tu voles sans arrêt, mais tu te retrouves toujours au même endroit. Belle en a l'habitude. On dirait son voyage au sud. Le vol est terminé. Je suis de retour avec vous. Et vous trouvez ça drôle? Regardez, tout est comme ils ont dit dans les infos. Le carrousel a été restauré comme avant, sauf qu'il est encore mieux. C'est tout. C'est fait maintenant. Maintenant, tu es libre. Et tu peux partir vers ton sud. Hein? Et cette fois, tu vas me ramener un aimant, n'est-ce pas? Je vais partir, ouais, mais pas au sud. Être un oiseau migrateur, c'est un peu chiant. Je serai un pilote polaire et je pars vers le nord, oui. Alors ramène-moi un aimant du Nord. Les stégosaures. Ankylosaure. Les stégosaures. Ankylosaure. Eh oh, ça suffit! Et qu'est-ce qui se passe par là? On vous entend dans toute la forêt, ouais. Cathy a été chargée d'écrire un rapport sur les stégosaures ou les ankylosaures dans son club de nature. Je voulais juste leur demander sur qui il vaut mieux écrire mon rapport. Mais ils ont commencé à se disputer. Qui est le plus cool? Les stégosaures. Ankylosaure. Et c'est bon, quoi, ça suffit. Je ne sais pas qui d'entre vous est le meilleur, mais vous êtes trop têtus, je vous le dis. Les stégosaures sont plus têtus. Non, les ankylosaures. Allez, faisons un concours pour savoir lequel d'entre vous est le plus cool. C'est mieux que de se battre jusqu'au petit matin. Nous sommes d'accord. Et donc, il faut trouver lequel d'entre vous est le dinosaure le plus cool. Donc, il faut un test approprié. Maintenant, nous vous enverrons dans le passé, pile à l'ère des dinosaures. Dans le passé? Mais comment est-ce possible? Rien n'est impossible, To. Nous allons organiser, ou plutôt construire, l'ère des dinosaures. Juste ici. Turbosaure en avant! Track, tu t'occupes du terrain. Boo va installer de grosses pierres. Je vais imprimer des maquettes d'anciens arbres et Thor aidera Boo à les installer. Ensuite, Cathy, To et moi, on va décorer tout ça avec des stands avec des vues de l'ère des dinosaures. Et comme ça, on aura un paysage préhistorique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les épreuves. J'ai l'impression d'être dans le passé, là. Belle, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un vrai ptérodactyle, moi, oui.
Je pensais que c'était un réveil cassé. Et donc, la première épreuve. Un vrai dinosaure doit être capable de surmonter des obstacles. Le premier de vous deux à atteindre ces arbres avec les fruits recevra un point. À vos marques. Attention. C'est bien. Vas-y, en avant. To, mais tu supportes alors qui? Bah les deux. Tenez bon. Je suis le premier. 1-0, c'est Thor qui mène. Parfait. Et maintenant, il faut trouver de la nourriture. Le premier qui obtiendra ce délicieux fruit préhistorique recevra un point. Oh tiens, des fruits. Venez par là. Annie obtient le point. Un partout. Maintenant, la dernière épreuve. Comme des vrais dinosaures, vous devez être en mesure de s'échapper. Celui qui ne tombe pas dans les griffes du prédateur recevra un point et gagnera la compétition. Et c'est qui le prédateur? Ah, j'ai compris. Eh bon, il a l'air bien dans son rôle, là. Annie, non! Désolé les gars, je me suis emporté. Thor, tu m'as sauvé. Mais bien sûr, t'es mon ami. Le prédateur n'a attrapé personne. Match nul. Mais qui est le plus cool des deux? On est cool tous les deux. Nous sommes des colosaures. Coulosar? C'est un super titre pour mon rapport, ça. Je vais prendre et les stégosaures et les ankylosaures. Pelle, et pourquoi toi tu ne t'entraînes pas? Bah, je me suis assez entraîné, tu sais. Je peux battre des records maintenant, moi. Eh bien alors, quel record veux-tu battre? Du plus long sommeil? Bah, par exemple, le record de hauteur de vol. Du jamais vu. Imagine, le premier drone ptétosaure au monde à traverser toutes les couches de l'atmosphère. Bon, un défi super compliqué, d'accord, mais rien n'est impossible. Et ce n'est pas dangereux de traverser toutes les couches de l'atmosphère. Ça fait longtemps qu'il est parti. Un record battu, mais il fait super froid, dis donc. Salut les amis, qu'est-ce que vous faites? Pelle a battu le record de l'altitude. Et maintenant il est tout gelé. Mais je vais aller à la plage. Me réchauffer au soleil. Venez à la base, je veux vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, il y avait un reportage très intéressant. Regardez. Et surtout, cette voiture n'a pas besoin de conducteur. Elle est équipée d'un autopilote. Vous imaginez? Cette voiture reçoit un signal d'alarme, arrive sur place et éteint l'incendie. Impressionnant, quel progrès! Rien d'exceptionnel. En quelque sorte, nous sommes aussi des voitures à autopilote. Et en plus, elle est super jolie, To. Chacun a sa propre vision de la beauté, Track.
Si un jour il y a un incendie, nous verrons comment fonctionne cette invention. Mais pourvu qu'il n'y ait jamais d'incendie dans la forêt. Hein? Mais quelqu'un a laissé son feu, là, mais il peut y avoir un incendie. Bah, il va falloir vite faire quelque chose. On brûle! À l'aide! Je suis à la lisière de la forêt. Il y a un incendie ici. Le feu va vers la forêt. Elle risque de brûler complètement. Venez m'aider! Du calme, Pelle. Nous ne pourrons pas éteindre le feu. Nous allons appeler les pompiers. Reste là où tu es et sois bien prudent. On se dirige vers toi. C'est le service des pompiers? Il y a un incendie à la lisière de la forêt. Je vous envoie les coordonnées. Pelle, monte voir si les pompiers arrivent. Boo, cache-toi derrière les arbres. Personne ne doit te voir. Déjà? Ça a été vite. Ah, j'ai pas eu le temps de tout filmer. Et si on mettait le feu à quelque chose d'autre? C'est une véritable merveille technologique. Il faut tout examiner de plus près. Et moi aussi, je veux voir ça. Bien sûr, Boo. Elle est automatique. Il n'y a personne ici à part nous. Eh ben ça alors! Comme vous avez l'air sympa, vous. Je veux devenir votre amie. Je m'appelle Sirène. Et vous, vous êtes qui? Nous sommes les turbosaures de la forêt. Moi, c'est Drac, voici To, Pelle, Boo, Teur et Eni. Et voici Pierre et Cathy. Je croyais être la seule dans toute la ville. Trop cool. Alors, montrez-moi où vous habitez. Je viendrai volontiers vous voir. Voilà notre humble demeure, Sirène. Wow! Un toboggan? Oh, un lavage? Vous êtes bien installés? Et le système de sécurité incendie est en place? Où sont les extincteurs? Notre sécurité est excellente. Nous n'avons pas encore d'extincteurs. Ce n'est pas bien, ça. Bon, ok, je les amènerai après. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Sirène? Parce que je suis le camion de pompiers le plus brillant de la ville. Bon, ok, je dois retourner au service. À bientôt! Ah, du coup, il y a des turbosaures en ville aussi. L'autre jour, j'avais vu un camion. On aurait dit un brontosaure. Si c'était mon cousin qui passait au-dessus de nous, hein? Fred, défends plutôt à gauche. Ouais. Fred, pas à droite. Ah, mais oui. Je pense qu'on doit se séparer. Non, dans cette situation, il ne faut surtout pas se séparer. Et pourquoi ils font toujours ça dans les films, hein? Hein? C'est quoi ça? Hein? Oui,
Maintenant, c'est sûr qu'on va en découdre. Baptiste, mais qu'est-ce que tu veux coudre? Hein? Comment ça? Hein? Il n'y a plus d'Internet. Et maintenant, je vais voir ce qu'il y a derrière la porte. Pierre, Cathy, salut! Vous devez pas regarder un film aujourd'hui? Oui, mais on n'a plus d'Internet. Ça s'est arrêté au moment le plus intéressant. Papy Jean-Louis, Baptiste et Fred n'en ont pas non plus. Pelle, il faut vérifier s'il n'y a pas de problème avec les antennes. Je m'en occupe. Non. Le problème est détecté. Une des antennes est tombée. Savoir ce qui a bien pu se passer. On verra sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Je crois que cet arbre est tombé et a fait tomber l'antenne. Merci beaucoup, Sherlock Holmes. Ou bien quelqu'un. Peut-être un castor? Oui, ça y ressemble. Mais comment tu l'as deviné? Eh ben le voilà. On dirait que le castor voulait construire un barrage. Mais il a dû choisir le mauvais arbre. Il faut réparer l'antenne et aider le castor à construire son barrage. On est prêt. Voici le plan. Boo, tu soulèves et t'enlèves l'arbre qui est tombé. Thor, tu vas le découper. Track, tu le transportes jusqu'au barrage. Ensuite, Eni attrape l'antenne avec son crochet pour la soulever. Et Sirène va l'aider. Pelle, tu suis tout d'en haut. Et To nous fait la navette entre l'antenne et le barrage. Ouais. Doucement, doucement. Eh, recule un petit peu. Parfait. Mais je crois qu'on l'a mis un peu à l'envers, là. Cathy, vérifie le signal sur ton téléphone. Ça fonctionne bien. La connexion est rétablie. Et le castor, il en est où? Il se repose déjà, comme en vacances. Demain, tu sais, on fera la lessive. Mais avec une autre mélodie, oui. Ça capte nouveau. Fred, lance le jeu. Ouais, mais je lance où le jeu? Mais c'est pas possible. Derrière la porte, il y a une autre porte. Ben voilà pourquoi le film s'appelle Porte dangereuse.